C'est quoi la raison la plus débile pour laquelle quelqu'un t'a cru dangereux? Bon, faut poser le décor. On est ce mardi. Je sors du taf. Je suis lessivé. J'ai une tête à faire fuir un miroir. Mon cerveau est en veille. Mon énergie tourne à la caféine froide. J'ai juste envie d'une pizza surgelée et d'un snack qui me juge moins que mon reflet. Je suis habillé tout en noir. Sweat à capuche, jean, bottes. Pas pour le style. Juste parce que tout le reste puait le désespoir et que j'avais zéro force mentale pour affronter ma machine à laver. Tu vois ce genre de tenue où si quelqu'un te demande ça va, tu réponds juste je suis habillé comme un trou noir. Voilà, j'entre dans le supermarché et direct, je le sens. Le regard. Tu sais, le regard qui dit ce type va braquer le rayon charcuterie et exorciser un melon. Je lève les yeux et je te jure, il y a un vieux près des bananes qui tient son caddie comme un bouclier anti-émeute. Genre, je suis pas là pour des gaufres, je suis là pour la guerre. Il me voit, il sursaute et il se planque derrière une pile d'oranges comme si elles allaient le sauver. Je me dis OK, peut-être qu'il a froid, peut-être qu'il me confond avec l'ex de son petit-fils. Allez savoir. Mais non, chaque rayon où je vais, il est là, comme une caméra de surveillance senior avec option parano Bluetooth. Je passe au rayon céréales, il me suit à 2 mètres. Je tends la main vers du porridge, il sursaute. Je touche un sachet d'épinards, il recule comme si j'avais sifflé en latin. Le gars est pas juste méfiant, il est en mode combat. Une main sur le caddie, l'autre prête à dégainer, je sais pas, un spray au poivre ou un badge de détective du dimanche. À un moment, je le vois carrément souffler. Surveille-le à un gamin qui bosse là. Le pauvre, il avait encore l'air traumatisé par ses cours de maths. Je respire, j'essaye de rester calme. Peut-être qu'il me confond avec un type qui lui a volé ses coupons et insulté sa collection de nichoirs. Mais non, ça empire. Rayon frais. Je compare les fromages comme un philosophe fauché. Et là, il se colle derrière moi et murmure, trop silencieux. C'est comme ça qu'ils font. Voilà, j'étais devenu un il. Je prends mon sac en toile réutilisable. Il chuchote. Évidemment, il ramène le sien, comme si c'était une preuve. Et puis, je te jure que c'est vrai. Il sort son téléphone, fait genre, il scrolle, mais le capteur est clairement pointé vers moi. Mode, animal rare à documenter pour National Geographic. Là, j'en peux plus. Je me retourne. Je peux vous aider? Il répond. Non, mais moi j'aide la communauté. Quelle communauté? On est au rayon yaourt. Je lui dis, monsieur, je fais juste mes courses. Il me sort. MMH. C'est ce qu'ils disent tous. Je commence à chercher des caméras cachées. Peut-être que je suis dans une caméra cachée. Peut-être qu'un mec va surgir du congélo avec un micro. Rien. Je tente de partir. Il me suit. Je m'arrête. Il s'arrête. Je prends du pain. Il fait genre, il tousse. Je me baisse pour choper un truc tout en bas. Et là, je le vois se crisper. Comme si j'allais sortir un truc qui explose. Et là, ça arrive. Une employée passe. Il l'interpelle. Lui glisse un truc à l'oreille en me pointant. Elle me regarde, puis il le regarde lui. Et elle dit, monsieur, il achète juste du houmous. Même elle, on sentait qu'elle en avait marre. Mais le vieux insiste. Ouais, mais regardez-le. Et là, elle répond juste. Ok, reine. Je termine mes courses. Panier normal. Fromage, œufs, café et un peu de tristesse. Je vais à la caisse. Et devine quoi? Il me suit encore. Comme s'il s'attendait à ce que je balance un grappin et que je m'envole avec un paquet de cookies. Je paie. Je range mes trucs. Je me tourne vers lui et je balance. Détendez-vous. Je braque les fruits que le week-end. Le mardi, c'est pour la remise en question et les crèmes dessert. La caissière éclate de rire et laisse tomber le ticket. Le vieux hoche la tête. Genre, je le savais. Et le meilleur, en sortant, je l'entends dire tout bas. Je l'ai grillé, comme s'il venait de résoudre une affaire classée impliquant des carottes.